Alors bonjour, c'est Antoine Alabi, j'espère que vous allez bien. Je suis courtier immobilier agréé, président de l'équipe Antoine Alabi et aujourd'hui je vais répondre à certaines questions relativement aux prêts hypothécaires. Il existe tellement de sortes de prêts hypothécaires, de façons de les payer, mais chacun est relatif au taux du marché actuel, chacun est relatif aux besoins que vous avez, puis on va faire un petit tour rapide d'horizon sur les prêts hypothécaires, puis qu'est-ce qui pourrait être le meilleur pour vous, pour votre situation. Donc, on va commencer avec ce qui est le plus conventionnel. Vous avez le taux fixe 5 ans. Ça, lorsqu'on est dans un marché comme aujourd'hui où les taux d'intérêt sont tellement bas et qu'on a des revenus fixes stables, donc on a le même revenu qui rentre, on ne voudrait pas prendre une chance avec une augmentation des taux d'intérêt qui viendra affecter nos paiements mensuels puis notre budget. À ce moment-là, l'idéal, c'est de signer 5 ans fixe et puis là, vous êtes sécure. Bien sûr, si le taux baisse plus, ça ne suivra pas, mais invariablement à ça, vous savez c'est quoi vos paiements et puis normalement, on fixe un taux lorsqu'on trouve que le taux d'intérêt est vraiment intéressant. Comme c'est le cas aujourd'hui, on est en bas de 2 % effectivement. Si on pense déménager dans 2 ans, 3 ans, à ce moment-là, mais on n'est pas certain quand est-ce qu'on va déménager. Là, à ce moment-là, on ne voudrait pas s'engager pour un long terme. Et si on écourte le prêt, donc on signe pour 2 ou 3 ans, normalement, le taux sera plus élevé. Et pour compenser ceci, vous pourrez à ce moment-là prendre un prêt à taux variable. Le taux variable, ça suit un peu le taux directeur de la Banque du Canada. Lorsqu'ils augmentent d'un quart de point, les banques augmentent d'un demi, façon de parler. Mais donc, ça suit. Et puis comme ça, vous aurez toujours à peu près moins qu'un taux fixe où la banque prend tout le risque avec vous et elle vous fixe un taux. Mais si vous vendez, votre pénalité normalement joue autour de 3 mois d'intérêt en termes de pénalité quand on a un taux variable. Si vous pensez que vous voulez vendre votre maison d'ici 3 mois, 2 mois, 4 mois, ça s'en vient, puis vous ne voulez pas renouveler une hypothèque, eh bien à ce moment-là, vous pouvez prendre une hypothèque ouverte. On appelle. Le taux est un petit peu plus haut, sauf que c'est ouvert, vous pouvez la fermer n'importe quand, il n'y a aucune pénalité à payer. Vous ne voulez pas renouveler, vous savez que votre maison est sur le marché, puis vous êtes à veille de fermer une vente. Là, je vais vous parler des mensualités. Payer aux semaines, aux 2 semaines, bimensuelles, mensuelles. Dans le fond, lorsqu'on paye beaucoup plus fréquemment, ce qui arrive, c'est qu'on paye plus de sous. Si vous aviez un paiement par mois de 1 000 $, mais que vous préférez payer aux 2 semaines 500 $, disons-le, 4 semaines, c'est 28 jours, un mois, c'est 30 ou 31 jours normalement. Donc, au bout d'une année, en faisant des paiements aux 2 semaines, vous venez de faire un paiement mensuel de plus au bout de vos 12 mois. Et bien sûr, c'est une capitalisation biannuelle, les hypothèques. Donc, en faisant cela, effectivement, vous pourrez écourter les paiements hypothécaires du long terme, mais ça, c'est un choix vraiment, il n'y a pas de souci là-dedans. Vous pouvez le choisir. Si vous êtes quelqu'un qui gère bien son argent et qui ne risque pas d'aller dépenser en fou, eh bien, peut-être que la marge de crédit hypothécaire pourrait être une bonne option pour vous. Personnellement, j'aime ça pouvoir de temps en temps faire un investissement en immobilier ou acheter quelque chose qui me plaît puis le payer. Alors, j'ai pris une marge de crédit hypothécaire. C'est quoi ça? En réalité, c'est que cette marge-là me permet de, si j'ai de l'argent en compte de banque que je n'en ai pas besoin, de le mettre dedans. Et lorsque j'ai besoin d'argent pour acheter une voiture, pour acheter une propriété ou peu importe, d'aller piger dedans tout simplement. Et on peut faire des mises à part de l'argent. Mettons que je vais acheter un condo à louer, je peux faire une mise à part d'un montant qui servira de mise de fonds pour le condo. Je l'emprunte là-dessus et j'achète mon condo avec, ou je peux prendre l'argent dessus et l'acheter au comptant, ou peu importe, je vais acheter une auto, moto, bateau. Dans ce temps-là, on pourrait mettre ça dans un genre que l'hypothèque représente votre compte de banque. Vous en avez plus, vous en mettez dedans, vous n'en avez pas assez, vous en retirez. Donc, c'est essentiellement les types de crédits qui existent. Maintenant, le crédit peut venir
d'une institution bancaire traditionnelle que vous connaissez, pignon sur rue. Donc, on appelle ça une banque à charte ou d'une caisse qui est un peu différent d'une banque à charte, mais essentiellement pour vous, pour les hypothèques, ça se ressemble beaucoup. Mais il y a aussi des hypothèques qui proviennent de compagnies d'assurance et autres. Donc, on appelle ça les hypothèques provenant de compagnies virtuelles. Et non pas pignon sur rue, vous n'avez pas de carte de guichet, vous n'allez pas rencontrer le mais sauf qu'il y a des courtiers hypothécaires également qui pourront vous obtenir un prêt provenant de ces institutions-là. Vous n'avez rien à craindre. Après tout, c'est eux qui vous prêtent leur argent. C'est pas le contraire. Donc, je pense avoir fait un tour d'horizon des types d'hypothèques. Personnellement, je suis un courtier immobilier, donc ma spécialisation, c'est de vous aider en tant qu'acheteur, surtout à vous faire préapprouver sans frais et à vous faire geler un taux d'intérêt d'au moins 3 mois en avant. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, bien, vous voulez être protégé. Deuxièmement, dans un marché actif comme aujourd'hui, vous voudriez arriver avec une promesse d'achat sur une propriété doublée d'une préapprobation hypothécaire en main pour prouver que vous avez fait vos devoirs et que vous êtes prêt à acheter et que ça va passer au financement. Alors, merci de m'avoir écouté. Antoine Alabi, j'espère que cette petite capsule vous a servi. N'hésitez pas d'aimer la vidéo, d'écrire vos notes juste là-dessous et de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée.